L'échec, vous connaissez? En avez-vous peur? Que faites-vous pour l'éviter? Espérez-vous des circonstances plus favorables pour vous lancer? Et si elles n'arrivent pas, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'on n'a pas le choix. Vous connaissez cette expression. En fait, on attend la solution complète pour avancer. Et en attendant, on se prive d'opportunités. Regardez, c'est bien à partir de ce que vous avez fait que vous pouvez lister ce que vous aimez et ce que vous ne voulez plus faire. Cela vous aide à orienter votre parcours vers ce qui vous convient. Si j'attends que des circonstances favorables se présentent, je peux attendre longtemps puisque c'est la dynamique que je mets en œuvre qui attire à moi de nouvelles possibilités. Prenons le cas d'Annick que j'ai accompagnée en septembre dernier. Elle souhaite travailler avec les enfants. Elle définit sa recherche ainsi, 25 heures semaine dans une école ou une crèche. Je lui suggère de mettre une petite annonce dans les commerces pour proposer de garder des enfants. Elle est sollicitée pour le mercredi après-midi. Comme elle emmène le petit garçon qu'on lui confie sur les aires de jeu et à la bibliothèque, elle a l'occasion de parler avec de nouvelles personnes. Elle trouve ainsi 2 petites filles à récupérer à la maternelle. Cela la met en contact avec l'école. Elle trouve l'occasion de parler avec la directrice de sa recherche. Celle-ci lui propose un poste d'auxiliaire de vie scolaire. Annick obtient ainsi son 25 heures semaine dans une école. Si elle n'avait pas bougé, elle n'aurait pas enclenché cette opportunité. La peur de l'échec nous inhibe. Au lieu d'être en cheminement, on veut une garantie de résultat. Napoléon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, a repéré les ingrédients communs à des centaines de personnes ayant réussi. Toutes ont connu des échecs. L'échec en soi n'est pas important. Ce qui fait la différence entre celui qui réussit et celui qui n'arrive à rien, c'est la manière dont il reçoit l'échec. Celui qui a inventé la tarte tatin a su rebondir quand il a raté sa recette de départ. Même chose pour le créateur des post-it, imaginés à partir d'un défaut dans la fabrication d'une colle. L'échec, comme l'explique Napoléon Hill, désactive notre mode de pensée habituel. Comme on n'a plus rien à perdre, on s'autorise à tenter d'autres choses. C'est ainsi qu'on obtient d'autres résultats. Exercice du jour maintenant. Premièrement, notez dans votre cahier votre projet professionnel. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bons et de mauvais choix, il y a juste des expériences. Deuxièmement, pour vous aider à choisir, si ce n'est pas encore fait, demandez-vous qu'est-ce qui est le plus léger pour moi. Ce sont les choix qui font les possibilités et non pas les possibilités qui font les choix. La dynamique part de vous, pas de l'extérieur. Troisièmement, pour apprivoiser votre peur, listez 1 ou 2 expériences douloureuses ou inconfortables que vous avez vécues. Quatrièmement, trouvez au moins un avantage à chacune de ces expériences. Peut-être en identifierez-vous plusieurs, ou découvrirez-vous que cette situation d'échec vous a amené à prendre des orientations différentes, à sortir de vos habitudes, à relativiser les choses. Cinquièmement, maintenant que vous voyez que l'échec peut créer des opportunités, allez au-delà des limites que vous vous mettez. Suivez votre intuition. Autorisez-vous à rêver d'une orientation professionnelle qui vous rendrait tellement heureux.